Alors, quelle bonne nouvelle, mes amis. Christ est ressuscité. Alors, on peut se dire et se partager cette Pâque, cette joie de Pâques, puis chanter des Alléluia, ce que je nous souhaite tout au long de ce jour. Hein. Signifier, jubiler de joie. Et on va commencer avec cette belle parole d'Ézéchiel. Une parole qui est adressée à Ézéchiel. « Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. » Bon, on peut se reconnaître. On a une façon d'habiter souvent le pays, non pas comme un chrétien, mais comme quelqu'un qui est impur et qui a des actes qui sont dans la même ligne. Alors le Seigneur dit, j'ai déversé sur eux ma fureur, et là on sent qu'il s'adresse à un peuple qui n'est plus dans leur pays, qui n'est plus sur sa terre, puis qui a été déporté, puis qui est dans un lieu où, dans le fond, la tristesse les a gagnés. Et selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Et dans les nations, ils sont allés, ils ont profané mon Saint-Nom, puis on disait, voici le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. J'espère j'essaie de faire en sorte qu'on s'aperçoive que je suis toujours bien chrétien, puis que même les choses que ce monde ici ne veulent pas trop entendre, que je suis fidèle à le proclamer. Et là, il dit quelque chose de bouleversant. « Mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom. » Alors, tu sens qu'il ne s'en est pas détaché de ce peuple qui l'avait renié. Il a voulu quand même respecter son Saint-Nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Seigneur, fais qu'on ne soit pas des profanateurs de ton nom. Fais qu'on soit vraiment une humanité nouvelle. Notre monde a tellement besoin d'humanité nouvelle, parce que dans cette vieille humanité après laquelle il s'accroche, il ne trouve aucune joie, aucune lumière, aucune tendresse, aucune espérance. Alors, il dit, « Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. » Alors, ce que vous n'avez pas fait, va le faire. Moi, ça ne dépend pas de moi, ça me rassure tellement. « Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. » Bien, il est choisi encore. Il nous choisit encore. Hein? Je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vais vous purifier, je vais vous donner un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Imaginez-vous comment ça fait du bien à ce peuple qui est complètement coupé de sa réalité, puis qui est plongé dans une tristesse infinie, d'entendre une parole de salut. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Hey, il faut qu'il soit entêté. Il le veut. Alors, dans l'épître, le baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité. Alors, c'est une épître aux Romains que Paul... puis je vous invite à la lire, à la relire. On va vous la commenter brièvement. Alors, il nous invite à vivre la mort-résurrection du Christ. Il nous invite à vivre le kérim. Il nous invite à s'affranchir. Puis il nous dit, notre être de péché a été crucifié sur le bois avec Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que ça a plein de sens de demander au Seigneur d'aller avec lui sur la croix pour que ce que lui fait, ce que lui accomplit, que nous, on entre dans cette adhésion, hein, et qu'on
L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance. Quelle croix glorieuse qui loin de nous faire mourir, nous affranchit et que celui qui l'accomplit, c'est lui. Et il l'accomplit pour nous. Pour nous. Ce n'est pas de l'injustice. C'est une gratitude infinie. C'est un amour infini que Dieu a pour l'humanité que nous sommes. Que nous sommes. En effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Alors sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et c'est pour ça que on veut le suivre jusqu'à la croix. Pour entrer dans la même mort. Et lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Puis, de même, vous aussi pensez que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bon, je rends grâce au Seigneur d'être vivant, parce que ça ne peut pas être par mes propres forces. Hein? Mes faiblesses me conduisaient bien ailleurs que dans la vie. Mais il a fait que mes faiblesses ont été accueillies et je suis vivant en lui, pour Dieu. Et là, on voit les premiers jours de la semaine. J'aime l'expression, le premier jour. C'est Pâques. C'est vraiment le premier jour. C'est le premier moment où on devient vivant, c'est quand on entre dans la Pâque. Et on ressuscite. Alors, de grand matin, voyez-vous, tout est un début, là. Ça annonce tout un début. Les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps de Jésus. Alors, dès qu'elles peuvent marcher, dès que le sabbat est terminé, elles se mettent en route, elles se rendent là. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Ça s'était sûrement demandé comment il était pour l'enlever, mais ils n'ont pas eu besoin de forcer ni de faire... Elle était roulée. C'est ça. Et vous savez que le tombeau, un coup que vous avez roulé la pierre, ça ressemble à une grotte. Comme un lieu de naissance. Hein, le lieu de la naissance de Jésus. Ben là, c'est le lieu de la renaissance. Et parfois, le péché fait que notre être devienne comme un tombeau. Puis notre renaissance, ça devient comme une grotte où on retrouve la vie. Ou même, on peut dire, où on trouve la vie. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ils ne savaient plus quoi faire avec le parfum. Elle ne savait que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elle avec un vêtement éblouissant. Je comprends. Quand ça va quoi penser, ils l'ont-tu volé? Il est rendu où? Dans le fond, la mort est rendue où? Où est-elle? Hein? Où est-elle? Alors, saisie de crainte, elle se baissait le visage vers le sol. Ils sont comme même pas capables d'être attirés par la lumière éblouissante. Penche la tête. Alors, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ça, c'est une question, mes amis. Chaque jour, vous savez, on cherche le vivant parmi les morts. On fait ça. Hein? On cherche le vivant parmi les morts, puis d'une fois, on entre dans la mort parce qu'on pense que ça va nous donner le vivant. Hein? Mais pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Bon. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit tant qu'il était encore en Galilée. Et là, il les renvoie à la mémoire de l'écoute de la parole. Hein? Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, que le troisième jour il ressuscite. Mais nous sommes livrés aux pécheurs, mes amis. Depuis qu'on est au monde, on était livrés aux pécheurs. On est dans les mains des pécheurs. C'est la réalité. Puis, on a été crucifiés, mes amis.
On était crucifiés, mais il ne dépend que de nous d'être crucifiés avec le Christ. Puis, et que le troisième jour, il ressuscite. Voilà la logique de notre être. Hein, voilà la vérité de notre être. Alors, elles se rappelèrent ces paroles. C'est-tu merveilleux? Vous vous rappelez de quelles paroles? Quelles paroles se redisent à vous dans les moments de Pâques de votre vie, dans les grands passages de votre existence? C'est quelles paroles qui, soudain, hein, vont sourdre de votre intérieur? Hein? Alors, revenus du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et aux autres. C'est une expérience qu'elles leur rapportent. Ils s'en allaient d'un tombeau pour embaumer un mort. Puis elles reviennent avec une bonne nouvelle. C'est assez étonnant. C'est habituellement pas le lieu qui nous fait exalter puis aller annoncer de grandes nouvelles aux 11 et aux autres qui ne le savent pas encore, qui vont l'entendre, des femmes. C'était Marie, Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Un discours unanime de femmes. C'est d'une beauté émouvante. Mais ce propos leur semblait délirant. C'est une façon ennuyante d'accueillir une bonne nouvelle. Ils ne les croyaient pas. Bon. Pierre, cependant, courut au tombeau. Mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il n'y a pas une vision très étendue. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui lui était arrivé. Et là, il s'en retourne, mais il n'est pas encore dans la joie des femmes. Il n'est pas encore dans cette expérience. Il est à l'étonnement de ce qui s'est passé. Bien, mes amis, j'espère que ce matin, on ne se retournera pas après notre célébration de Pâques chez nous sans être nous-mêmes étonnés de ce qui s'est passé, puis d'être aussi étonnés de ce qui va se passer dans notre vie, dans notre histoire et dans cette année nouvelle qu'ouvre la Pâque pour qu'on puisse emprunter un chemin d'hommes nouveaux et de femmes nouvelles. Bonne résurrection!